Puis, les hordes ont surgi. La présence d'un journaliste étranger rassure. « Grâce à vous, nous ne sommes pas seuls », réagit un homme d'âge mûr qui enseignait le français à Karakoche. Au contact des exilés, je comprends que le traumatisme est immense. Les images de violence ne sont pas très loin. Ils ont besoin d'être écoutés. Les chrétiens rencontrés me disent n'avoir plus aucun avenir en Irak. Comment leur dire le contraire? J'étais venu ici en 2008 et il y avait encore des mots d'espoir dans leur bouche. Puis, les hordes ont surgi du désert. Le 10 juin dernier, la prise de Mossoul, la seconde ville d'Irak, a servi de tremplin pour une offensive contre l'histoire et le patrimoine vivant, terrorisant, tuant et jetant sur les routes les minorités chrétiennes, yézidis, turkmènes ou chiites. Le nom des agglomérations pillées, abandonnées au délire des fous de Dieu, s'égrène comme les perles d'un chapelet. L'antique plaine chrétienne de Ninive s'est vidée en quelques jours. Batnaïa, Barthélie, Téléskophe, Karmalaïs, Bahazani et surtout Karakoche. Si ces localités étaient un jour libérées, il n'est pas certain qu'elles se repeuplaient. La peur est encore ancrée. À Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, dès l'entrée du campement de Saint-Élias, des groupes se forment, les visages sont tendus. Les gens s'ouvrent et se racontent peu à peu leurs craintes surtout. Dans ces instants de désespoir, la foi est une branche à laquelle chacun peut se raccrocher, même si être chrétien en Irak est aussi une identité, un signe d'appartenance à une culture ancestrale, à une terre et à une communauté. Je suis frappé par la dignité de ces êtres, leur tenue, alors qu'ils dorment sous des bâches, des arbres ou des escaliers en béton. En ville, les plus chanceux vivent chez des voisins. Une solidarité s'est mise en place. À 6 heures du soir, tous se retrouvent dans la proche cathédrale chaldéenne au moment de la prière, les femmes surtout. Les prêtres se succèdent devant l'autel. La rumeur affirme qu'une statue de la Vierge s'est mise à pleurer. Un miracle, un signe. Les gens sont prêts à tout croire, m'explique le père Albert Abouna. À plus de 80 ans, il fait ici figure d'ancien. J'enseignais au petit séminaire de Mossoul, au couvent des Dominicains. Nous avons vu beaucoup de familles partir depuis des décennies. Mais là, maintenant, je ne sais plus. La suite, dimanche prochain.